Bonjour à tous. Aujourd'hui, on passe au crible les résultats du troisième trimestre et on vérifie la stratégie Green Up, les boosters et les promesses d'efficacité créent réellement de la valeur ou si c'est juste du PowerPoint bien léché. On parle évidemment du troisième trimestre de Veolia qui a publié ses résultats ce matin, donc on est le 6 novembre 2025. On va aborder plusieurs sujets, on va embrayer sur le premier chapitre, clairement le tableau de bord qu'il y a à observer sur cette entreprise avec les différents faits marquants. On observe qu'au 30 septembre, on a un chiffre d'affaires qui atteint 32,3 milliards en hausse de 1,7% en parlant à périmètre échange constant, plus 3,2 si on neutralise l'effet prix de l'énergie. L'EBITDA grimpe à 5,08 milliards, soit plus 5%, comme vous pouvez le voir ici. Donc ça, on réfléchit toujours à périmètre constant et un EBIT courant qu'on trouve à 2,74 milliards. Bref, on a une progression régulière, une marge opérationnelle qui se muscle. On est sur une stratégie Green Up qui évolue plutôt pas mal et dans le bon sens, puisque la thèse stratégique est claire, accélérer sur les boosters. Donc la technologie de l'eau, les déchets dangereux, les bioénergies, la flexibilité, l'efficacité énergétique. Tout ça en tirant parti du déploiement international. Donc les chiffres du T3, ils sont vraiment pas mal, puisqu'effectivement, ça nous confirme qu'on a quand même une belle progression avec, au niveau de l'eau, on est sur une progression de 3,4%, les déchets plus 1,8%, une énergie à moins 1,5%. C'est un point assez important parce que le vent de face sur les prix de l'énergie, ça masque la dynamique sous-jacente. Du côté booster, technologie de l'eau, on est sur du plus 2%, avec plus 4,4% pour les déchets dangereux, et tout ça évidemment à périmètre échange constant. C'est exactement là où la stratégie voulait envoyer les ressources. Pour parler de l'efficacité et du coup de la synergie, on est quand même sur une belle efficacité puisqu'on est quasiment à 300 millions de gains bruts à fin septembre, ce qui est en ligne avec l'objectif annuel avec un taux de rétention autour de 38% dans les bidas. Les synergies avec Suez représentent plus 73 millions sur la période, soit 508 millions en cumulé depuis le début de l'année, quasiment au niveau de l'objectif à 530 millions visé fin 2025. En gros, ça veut dire que la mécanique d'intégration et d'optimisation livre ce qu'elle promet et c'est visible dans les bidas, donc c'est vraiment un très bon signe. Pour ce qui est de l'étape d'après, donc pour parler sur l'international et la diversification, on a 80% du CA qui est réalisé à l'international hors Europe. Donc en fait, concrètement, ça veut dire que l'activité progresse d'environ plus 5% depuis le début de l'année et plus 7% sur le seul T3. C'est là que la demande tire le groupe. Effectivement, dans le détail, le reste du monde représente plus 4,6% avec l'ATAM, AME, Amérique du Nord qui sont quand même bien orientés, bien que l'Europe hors France s'améliore une fois l'énergie neutralisée. Résultat, on a un mix géographique qui amortit le choc tout en exposant le groupe aux poches de croissance. Donc, c'est vraiment un très très bon signe. Donc ensuite, pour parler du capital, côté investissement, le groupe met l'argent là où la stratégie veut de la vitesse. Il y a eu 2,3 milliards qui ont été orientés vers les technologies de l'eau et les déchets dangereux, ce qui est quand même, qui ont enregistré des grosses croissances comme on l'a vu là. Donc pourquoi pas rajouter encore plus de capex là-dessus, avec rachat des 30% minoritaires de WTS, qui a été une grosse acquisition pour Veolia, qui a représenté 1,5 milliard d'investissements en plus. Il y a eu aussi un grand renforcement dans les déchets dangereux aux États-Unis et au Japon, et une flexibilité électrique en Hongrie. Sur le terrain, ça se traduit par des actifs concrets, avec un dessalement, avec un dessalement au UK, au Maroc et EAU, un traitement des PFAS aux États-Unis, réutilisation de l'eau au Brésil, recyclage plastique en boucle fermée au Royaume-Uni, exactement le périmètre booster de Green Up que visait Veolia. Donc là, on remarque quand même que sur le plan stratégique, on est sur un bon suivi et ça va se voir dans l'évolution de l'action et donc de la réaction des actionnaires. Pour ce qui est du cash et de la dette, on est quand même sur une grosse solidité financière. Le free cash flow est négatif à moins 205 millions. Effectivement, ça s'explique par le fait que Veolia a un profil assez saisonnier compte tenu du BFR et des capex en hausse sur les projets prioritaires. Comme on l'a vu, effectivement, il y a eu quand même 1,5 milliard qui ont été claqués dans WTS. L'endettement net monte à 19,9 millions avec un levier autour de 3, ce qui est conforme à la trajectoire et aux objectifs qui étaient fixés. Pour sécuriser la structure, le groupe a multiplié les émissions d'obligations classiques à échéance 2032 et 2037 qui sont hybrides et même une première hybride verte en mai. En parallèle, 1,4 milliard de dividendes sont versés et une opération d'actionnariat salarié est très suivie qui maintient les collaborateurs comme premier actionnaire autour de 9,5%. C'est un signal quand même de confiance et d'alignement assez fort.
Ensuite, pour parler des zones de frottement, parce qu'il en faut toujours, on a un effet de vis qui est défavorable, qui représente moins 1,4% sur le CA et moins 1,4% sur l'EBITDA. Et voilà, c'est un effet assez mécanique pour un groupe très international. C'est normal quand une devise se value ou se dévalue. Au niveau de l'énergie, les prix plus bas compressent l'affichage du segment, même si l'opérationnel progresse hors effet prix. Les FCF, donc les free cash flow, ils sont sous pression à court terme car l'entreprise investit aujourd'hui pour des retours sur demain. Mais sur l'ensemble, la trajectoire 2025 est confirmée. Enfin, pour résumer cette analyse, on est quand même sur un alignement avec la feuille de route. Pour 2025, le groupe vise une croissance organique de CA EBITDA à plus 5, plus 6% et plus de 350 millions d'économies, une RNPG à plus ou moins 9%, un levier inférieur à 3 et un dividende en face avec la croissance du BNPA courant. À l'horizon 2027, l'objectif est d'atteindre les 8 milliards d'EBITDA, environ 10% de croissance annuelle sur le résultat net courant et un levier inférieur ou égal à 3. Les chiffres du T3, croissance organique, booster en hausse, synergie au niveau et discipline financière, cochent les cases. La stratégie n'est pas qu'un slogan dans Veolia, elle s'incarne totalement dans le PNL, la capex allocation et le deal making. Pour résumer, ce qu'il faut retenir, le T3 valide le scénario, un profil plus résilient, plus technologique, plus international et une exécution qui tient ses promesses. Est-ce parfait? Non. Est-ce aligné avec Green Up et les guidances? Clairement, oui. À ce stade, la transformation n'est pas un discours, c'est une ligne de résultat. Donc voilà, c'est un peu le point de vue que j'ai sur Veolia. C'est quand même une entreprise qui reste robuste, qui investit énormément dans les secteurs qu'elle trouve porteurs. Donc derrière, pour moi, ça représente quand même une bonne opportunité, même si ça reste quand même une action bon père de famille. Clairement, on va pas s'attendre à des croissances énormes dans ce secteur-là, même si ça peut être un bon secteur pour demain avec tout le projet Green Up. Si cette vidéo vous a aidé ou vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager et à la commenter tant que ça reste constructif. Moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.